يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميقات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة شياطين. رواه شيخان. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciements à Allah qui a fait du mois de Ramadan le dominant de tous les mois. Dans ce mois béni, Allah a fait descendre le glorieux Coran, comme il a fait descendre la Torah ou la Pentateuque, l'évangile et les psaumes. Dans le mois béni de Ramadan, Allah ouvre les portes du paradis
et y ferme les portes de l'enfer. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il fut un messager qui vint avec des explications et la guidance. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient accordées à ce noble messager sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour du règlement des comptes. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous remercions infiniment Allah Azza wa Jal de nous avoir comptés parmi ceux qui ont bien débuté le jeûne du mois de Ramadan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme nous le savons tous, le quatrième pilier de l'islam est le jeûne du mois de Ramadan. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. Allah a prescrit à ses croyants le jeûne du mois de Ramadan une fois par an pour jeûner ces journées et prier durant ces nuits. Il en a fait l'un des piliers de l'islam et l'un de ses plus grands fondements qui purifie l'âme de ses péchés. Très chers serviteurs d'Allah, lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, Allah ordonne à son paradis en lui disant: prépare-toi et embellis-toi pour mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure. C'est pour cela qu'à la veille du mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons et à travers toute sa communauté par les paroles suivantes: le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre sa miséricorde sur vous. Il décharge les fautes et il exauce les demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur et dans ce but, il se vante de vous auprès de ses anges. Alors, montrez à Allah le meilleur de vous-même, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux dans ce mois béni Ramadan Karim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه الشيخان. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans l'un de ses enseignements: quand le mois de Ramadan est arrivé, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. Très chers serviteurs d'Allah, c'est dans ce mois que les vrais serviteurs font couler les larmes et regrettent les mauvaises actions. Ce seul mois est plus meilleur que 11 mois et les récompenses qu'on y trouve sont nombreuses. Pour ceux qui en savent la juste valeur, eh bien, ils implorent le secours d'Allah matin et nuit. C'est le mois au cours duquel les mauvais destins changent en de bons destins. Celui qui était déjà malheureux et qui méritait le châtiment d'Allah, c'est peut-être une seule œuvre qu'il accomplira de bon et aussitôt Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui et le pardonnera pour ses fautes compte tenu de sa miséricorde. Ceci étant, chers jeûneurs, chères jeûneuses, dans ce mois béni Ramadan Karim, nous avons donc intérêt à augmenter les invocations et à demander pardon à Allah pour nos erreurs et nos péchés, qu'Allah accepte nos repentirs. Amin. Que ce mois béni de Ramadan
soit une occasion pour nous afin que nous réfléchissions à notre situation et par suite corriger ce qui n'est pas bien en nous. Profitons de ce mois de Ramadan pour changer notre façon de vivre et pour que dans l'avenir nous n'accomplissions que de bonnes actions. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il exauce notre prière, il est l'audient et c'est lui qui répond aux demandes. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, notre sujet de cet après-midi sera titré Wajibuka fi Ramadan. Tes obligations dans le mois béni de Ramadan. I'lam ya akhil muslimu anna Allah farada alayna as-sawma linata'abadahu bihi wa likay yakuna sawmuka maqbulan wa mufidan. Toi mon frère, ma sœur en islam, sache que Allah Azza wa Jal a fait du jeûne du mois de Ramadan une obligation pour nous, pour que nous puissions l'adorer et pour que notre jeûne soit acceptable et profitable pour nous. Fa'amal ma yali. S'il en est ainsi, voici en résumé ce qui te revient à faire comme obligation dans le mois béni, le mois de Ramadan, pour que ton jeûne soit utile et profitable. Al-awwalu hafiz ala salati fakathiru min as-sa'imina yuhmiluna as-salat wa hiya imaduddin wa tarkuha min al-kufri. Première obligation d'un jeûneur ou d'une jeûneuse dans le mois de Ramadan, soit assidu à la prière. Autrement dit, les 5 prières quotidiennes. Que chaque prière soit accomplie à son heure fixe. Car la majorité des jeûneurs négligent la prière, alors que cette prière représente le pilier de l'islam. Le fait de négliger cette prière est une infidélité envers Allah, car le noble messager Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses enseignements, Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Ce qui voudra dire l'engagement qui existe entre nous, Allah et les gens, c'est bien sûr la prière. Celui ou celle qui abandonne cette prière est tombé dans la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, Athani kun hasan al-akhlaq wahdhar al-kufr wa sabb ad-din wa su' al-mu'amalati ma'an nasi muhtajan bi siyamik fa sawmu yuhadhibu an-nufus wa la yusi'u al-akhlaq wal kufru yukhrijul muslima min ad-din. Deuxième obligation du jeûneur dans le mois béni de Ramadan est un bon comportement et évite l'infidélité envers Allah, c'est-à-dire soumets-toi totalement à ton Seigneur, ne transgresse pas ses lois et suis les enseignements du messager d'Allah, car Dieu nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran, chapitre 33, verset 71. Qala ta'ala wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Jeûneur ou jeûneuse dans le mois béni de Ramadan, évite de dénigrer ta religion, l'islam, avec des insultes. Évite de te comporter mal envers les gens tout en te justifiant sur des arguments non valables, comme par exemple insulter une personne pendant que l'on jeûne. Tout ceci est interdit. Le jeûne du mois de Ramadan purifie l'âme et éloigne l'homme des mauvais comportements, alors que l'infidélité
fait sortir le musulman de l'islam. الثالث لا تتكلم الكلام البذيء ولو مازحا فيضيء صومك واسمع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم متفق عليه. Troisième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni, évite de dire des mauvaises paroles ou des futilités dans le mois de Ramadan, même si cela doit être une plaisanterie. Évite cela, comme par exemple dire à celle qui n'est pas sa femme: oh la princesse, tu as une très belle attirance cet après-midi. Ces genres de propos sont interdits car ceci pourrait diminuer la récompense de ton jeûne. Écoute ce que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah nous dit: si quelqu'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il ne commette pas des actes obscènes. Si quelqu'un l'attaque ou l'injurie, qu'il dise 2 fois: je jeûne, je jeûne. الرابع استفد من الصوم في ترك الدخان المسبب للسرطان والقرحة وحاول أن تكون قوي الإرادة تتركه مساء كما تركته نهارا فتوفر صحتك ومالك. Quatrième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni, Ramadan Karim. Mon frère, ma sœur, cherche à tirer profit du jeûne du mois de Ramadan en cessant de fumer la cigarette qui a d'impact sur l'organisme et tout ce qui peut nuire à l'organisme. Évite tout cela. Fais tout possible pour que tes vœux soient exaucés auprès d'Allah et cesse de fumer la cigarette après la rupture du jeûne du mois de Ramadan comme tu l'as fait pendant la journée. Fais tout possible pour que tu sois en pleine santé et bats-toi pour l'augmentation de la richesse. Al-Khamisu la tusrif fi ta'ami hina al-iftari fatudi'u fa'idata as-sawmi wa tusi'u ila sihatik. Cinquième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim: n'exagère pas dans la nourriture pendant la rupture du jeûne, sinon tu risques de perdre les avantages du jeûne du mois de Ramadan et de même tu nuiras à ta propre santé. Vous verrez des jeûneurs parmi les musulmans dire en pleine journée du mois de Ramadan: ah, la faim m'a trop attaqué. Le soir, je mangerai tellement pour combler le vide. Mon frère, ma soeur, évite cela, car le but du jeûne, ce n'est pas de remplir notre ventre, mais c'est d'atteindre la piété. Et le fait de trop manger pendant la rupture t'empêche d'accomplir les prières en congrégation derrière l'imam. Asadisu la tadhhab ila sinima wa tilviziyun li alla tushahida ma yufsidul akhlaq wa yatanafi ma'a siyami. Sixième obligation du musulman jeûneur ou jeûneuse dans ce mois béni Ramadan Karim: ne va pas dans les lieux du cinéma et évite de regarder n'importe quel programme des chaînes télévisées, comme par exemple des feuilletons, les séries de films, les films pornographiques et que savons-nous encore. Évite tout ceci. À la rigueur, le journal est autorisé à suivre afin de s'informer. Jeûneur ou jeûneuse, évite toutes ces choses pour que tes yeux ne regardent pas des interdits et pour que ton jeûne de ce mois béni soit valable
auprès d'Allah. Au lieu de rester à la maison pour écouter les mauvaises chansons ou pour regarder les interdits, soit dans les télévisions ou dans les lieux du cinéma, profite de ton temps pour capter les chaînes radiophoniques ou télévisées afin d'écouter la parole d'Allah, les prêches islamiques comme tu le fais actuellement. Ou bien, va dans les mosquées pour écouter les prêches islamiques. Cela y va dans ton intérêt. السابع لا تسهر كثيرا فتضيء السحور وصلاة الفجر وعليك بالعمل في صباح الباكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. صحيح رواه أحمد والترمذي. Septième obligation du musulman, jeûneur ou jeûneuse dans ce mois béni, Ramadan Karim, il ne faut pas trop veiller, car tu peux rater le repas de l'aube pendant le jeûne du mois de Ramadan. De même, tu peux aussi rater la prière de l'aube. Il te faut accomplir des œuvres obligatoires et surérogatoires dès l'aube. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans l'un de ses enseignements: Oh Allah, accorde la bénédiction à ma communauté s'ils se lèvent très tôt le matin pour accomplir les bonnes œuvres. Athaminu akfir min as-sadaqati ala al-aqarib wal muhtajin wa zuril arham wa salihil khusum. Huitième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni, Ramadan Karim: faites beaucoup d'aumônes à ceux qui sont proches de vous et ceux qui sont dans le besoin. Ensuite, ayez l'aimabilité de visiter votre famille ou bien les membres de votre famille et essayez de réconcilier des adversaires antagonistes. Ne soyez pas l'auteur de la rancune entre deux amis. Faites du bien et participez aux bonnes œuvres. قال الله تعالى في القرآن الكريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Chapitre 22, verset 77. Allah nous fait le rappel en mémoire dans le Saint-Coran en nous disant: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et faites du bien, peut-être réussirez-vous. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un autre enseignement: l'aumône que tu fais à un proche de ta famille est une aumône et cela permet de solidifier les liens de la famille. At-tasi'u akthir min dhikrillah wa tilawatil qur'ani wa sama'ihi wa tadabbur ma'anahu wa'mal bihi واذهب إلى المساجد لتسمع الدروس النافعة والاعتكاف في المسجد في آخر رمضان سنة. Neuvième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim: augmente le rappel d'Allah durant ce mois béni. Lis beaucoup le glorieux Coran et consacre ton temps à l'écouter. Médite sur les passages de ce glorieux Coran et essaie de les mettre en pratique. Ensuite, va dans les mosquées pour écouter la parole d'Allah le Tout-Puissant. Fais la retraite spirituelle appelée Al-I'tikaf dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, car ceci fait partie de
la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ashiru ikra risalatan an siyami wa ghayriha wa ahkamahu fata'rifu anna la aqla wa shurba nasiyan la yuftir wa anna al-janabata laylan la ليلا لا تمنع الصوم وإن كان الواجب رفعها للطهارة والصلاة. Allahu Akbar. Dixième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim, lis les livres qui t'informent sur le jeûne du mois de Ramadan ainsi que d'autres livres de la jurisprudence afin de savoir les jugements du jeûne. À titre d'exemple, s'informer sur les pratiques qui annulent le jeûne du mois de Ramadan ainsi que les pratiques qui n'annulent pas. Ceci est très important et sache que le fait de manger et de boire sans le savoir, c'est-à-dire par oubli, n'annule pas le jeûne. De même, si tu es pollué la nuit, c'est-à-dire si tu fais un rêve érotique la nuit, cela n'annule pas le jeûne du mois de Ramadan. Et si la janaba, le grand lavage, devient une obligation pour toi, eh bien, tu te purifies d'abord avant d'accomplir la prière de l'aube. Al-Hadi Ashar Hafiz ala sawmi Ramadan wa awwid awladaka sawma mata atakuhu واحذر الإفطار فيه دون عذر ومن جامع زوجته ناسيا أثناء رمضان نهارا فعليه الكفارة بالترتيب والكفارة هي إتق الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. Onzième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim, prends soin du jeûne du mois de Ramadan et habitue tes enfants à observer le jeûne s'ils ont la capacité, c'est-à-dire s'ils atteignent l'âge de la puberté, et évite de rompre le jeûne du mois de Ramadan sans une excuse valable. Celui qui tient le rapport sexuel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan par oubli doit se racheter auprès de Dieu en remboursant ce jour de jeûne et le faire accompagner des sacrifices expiatoires selon l'ordre normal que voici. Premièrement, il libère une prisonnière croyante et après la libération de cette prisonnière croyante, il n'a plus le droit de lui faire des avances de demande en mariage. S'il le faisait, alors son rachat sera considéré comme n'ayant pas été fait. S'il se sent incapable de faire ceci, il passe donc à la deuxième possibilité qui l'oblige à jeûner pendant 60 jours sans une interruption. S'il se sent vraiment incapable de faire cela, il passe alors à la troisième possibilité qui lui permet de donner à manger en qualité à 60 personnes pauvres. Athani Ashar اخزر يا أخي المسلم الإفطار في رمضان واحذر الجهر به أمام الناس فالفطر جراءة على الله واستخفاف بالإسلام ووقاحة بين الناس واعلم أن من لا صوم له لا عيد له فالعيد فرحة كبرى باتمام الصوم وقبول العبادة. Douzième obligation du musulman jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim, évite
de rompre le jeûne du mois de Ramadan en pleine journée et évite de manger dehors, devant les gens ou en public. Soit disant par exemple, moi je suis dans mes menstrues. Évite cela. Même si c'est un argument valable, ce n'est pas du tout bon pour une sœur musulmane de manger en public pendant que alors ses frères et sœurs observent le jeûne. Le fait de rompre le jeûne du mois de Ramadan ou de manger en public voudra dire que l'on a le courage de résister devant le châtiment d'Allah. Et c'est aussi le fait de dévaloriser l'islam. C'est une honte devant les hommes. Celui qui n'a pas jeûné, eh bien la fête n'est pas profitable pour ce dernier. La fête du mois de Ramadan est une grande fête à la fin du jeûne du mois béni et c'est aussi un moment où la prière est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, nous sommes dans un mois béni qui ne ressemble pas aux autres mois, un mois qui est la meilleure période de l'année et dont les mérites sont innombrables, une période qui rapporte beaucoup pour ceux qui font des efforts et détruit les âmes de ceux qui y commettent des péchés. Très chers frères et sœurs en islam, les jours du mois de Ramadan ont une grande valeur. Celui qu'Allah aura comblé de sa miséricorde pendant ce mois béni sera le bienheureux. Et celui qui aura été privé des biens de ce mois béni sera donc le malheureux. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. De même que celui qui n'est pas compté parmi ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, c'est-à-dire celui ou celle qui passe toutes ses journées pour ne pas accomplir de bonnes œuvres qu'il pourra donc retrouver auprès d'Allah, lui aussi il est perdant. Ceci étant, frères et sœurs en islam, jeûneurs et jeûneuses dans ce mois béni Ramadan Karim, protégez donc vos yeux, vos langues et interdisez à vos pieds d'aller dans des endroits interdits. Ceci est une chose obligatoire tous les temps et encore plus pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahr wa rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wa al-'atash. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un autre enseignement, il arrive souvent qu'un homme qui, en se tirant du sommeil pendant la nuit pour faire une prière ou pour accomplir une prière surrogatoire, n'aura pour récompense que sa veille. Et qu'un homme qui, en jeûnant, n'aura une récompense autre que sa faim et sa soif. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les principes du jeûne du mois de Ramadan. Cela dit, mon frère, ma soeur en islam, profite du mois de Ramadan pour accomplir de bonnes œuvres. Mets les distractions de côté et rejoins les hommes pieux et adore ton Seigneur, Allahu Azza wa Jal, exalté soit-il, en accomplissant les actes obligatoires et les actes surérogatoires. Passe ta vie dans l'obéissance à Allah et accomplis la prière de Tarawih, celle qui est accomplie après la prière de Isha derrière l'imam. À cet effet, le messager d'Allah nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alayhi. Le messager d'Allah nous dit, celui qui pratique la prière nocturne
du mois de Ramadan, c'est-à-dire cette prière que nous accomplissons derrière l'imam après la prière de Isha, en ayant la foi et en espérant recevoir la récompense d'Allah, eh bien ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Sur ce, la prière nocturne durant cette nuit implique le pardon d'Allah. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le mois de Ramadan est un mois pendant lequel il faut augmenter la lecture du glorieux Coran, réfléchir à la signification de ces versets et les étudier. Dans ce mois béni, il faut réviser ce qui a été mémorisé dans le glorieux Coran en le lisant et en répétant ces versets jour et nuit. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Eh bien, j'espère que le point final de notre enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau. Et le peu de temps qui nous reste, nous allons donc demander à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent déjà commencer par participer à notre émission Prêche islamique. Je veux apprendre l'islam que nous animons tous les lundis. Mais comme nous sommes dans le mois de Ramadan, eh bien, le programme a été modifié un peu. Nous allons désormais commencer notre émission de midi à 13h au lieu de 17h à 18h. Désormais, durant tout le mois béni de Ramadan, cette émission sera animée à partir de midi à 13h. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission. 8817 ou le 04 85 62 95. Le temps de recevoir nos auditeurs, nous allons donc demander à notre technicien, M. Paturel, de bien vouloir balancer le générique de l'émission. على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animé par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا دوا العيانة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous tenons à vous informer que durant tout le mois béni du Ramadan, notre émission sera désormais une émission qui sera animée de midi à 13h. Pour ceux-là qui n'étaient pas informés, désormais, nous allons débuter notre émission de midi à 13h. Et après le mois de Ramadan, nous y reviendrons encore à l'heure habituelle, 17h à 18h. Votre émission Prêche islamique, je veux apprendre l'islam. Donc désormais, nous allons l'animer de midi à 13h au lieu de 17h à 18h. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, comme je l'avais dit tantôt, vous êtes à l'honneur au 8817 ou bien le 04 85 62 95. Il nous reste encore 4 à 5 bonnes minutes avant donc de s'en aller de ce studio. Pour ceux qui nous suivent en direct, participez à votre émission en composant tout simplement le 8817 ou le 04 85 62 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères et sœurs en islam, tout est bien qui finit bien. Le temps qui nous a été accordé tire déjà vers sa fin et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Nous prenons donc le rendez-vous pour le lundi prochain de midi à 13h pour votre émission Prêche islamique. Je veux apprendre l'islam. Je témoigne ma profonde gratitude à mon très cher père, à Cheikh Issa Hussein Koublenou, qui fut et demeure toujours mon professeur dans les études arabes. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique vos humbles serviteurs, l'imam Sharaf Din, assisté de l'imam Sherif Din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.